Pour beau calamité, il y a un gros remède. Dans le monde moderne, ça, nous avons accès à plus d'informations, Pendant que nous vivons égarés, plus d'éducation, société sans paix, plus l'argent, économie, nous vivons dans une misère noire, globalisation, isolation individuelle, monde religieux, bon Dieu inconnu, christianisme, sans Jésus-Christ, l'église là, sans conviction chrétienne, la foi. synagogue chrétien autant de voix saigner après l'élidi. Qui est-ce nous pourra le voyer et qui est-ce qui pourra le marcher pour nous? Moi répondre, c'est hier, devant Goliath, dans le temps moderne, nous avons besoin de l'autre David, c'est hier insister. Est-ce que vous voulez faire confiance? C'est comme ça moi répondre lui. Voyez-moi, pasteur Hérol Dufresne, MTS, MACA. Bienvenue aux 5e édition de Christian Synagogue Ministry. Nous saluons dans le nom du Seigneur Jésus et nous voulons remercier d'est-ce que vous avez prêté attention à Christian Ministry. Dans le nom du Seigneur, nous avons salué tout le monde et nous avons demandé une bénédiction spéciale. À ce moment, nous avons un cachet spécial. Et cachet spécial, ça, il peut prendre toute une durée. Et pour cette raison, nous avons demandé attention. The Lord is good to all. He has compassion on all he has made. All your words praise you, Lord. Your faithful people praise you. They tell of the glory of your kingdom and speak of your might, so that all people might know of your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. Il y a un mot que nous voulons attirer attention sur mot ça. Et non simplement nous voulons attirer attention, mais nous voulons inviter pour capable faire de mot ça, placer dans contexte bali importance que li gagne. C'est the kingdom of God. Ou en d'autres termes, le royaume de Dieu. Mais comme étant nous capables, ça qui est important, c'est tension qui existait entre le déjà et le pas encore. Je dis, c'est pas non simplement nous voulons parler de kingdom of God ou le royaume de Dieu, mais nous voulons plus précisément pour nous capables de réfléchir le fait que royaume ça déjà établi, mais pour une raison quelconque, l'hyponco accompli. Dans des deux mots ça, kingdom non, royaume non, déjà établi, pour une raison quelconque, l'hyponco accompli. Pour cela, nous avons invité pour nous commencer à faire une petite étude. C'est une discipline. Tout étudiant au gradé apprendre. On nous commencer par faire une étude de mots. Normalement, nous pas demandons pour nous capables d'ouvrir le dictionnaire. Parce que vous connaissez la Bible définit contextuellement chaque mot qu'on trouve dans la page qui constitue, qui compose la Bible. Si nous parlons de royaume, comme étant après sur l'écran, ce n'est pas un mot nouveau. Depuis le monde est monde. C'est un mot qui porte un bagage historique, culturel et nous sommes capables de dire même il porte un bagage social,
que nous pas qu'à passer inaperçu. Si nous prenons un mot dans le contexte dès le départ, n'a pas le fait une considération d'après langage que l'ité commencé. C'est langage, la langue hébraïque. En hébreu, nous pas voulu d'abord faire une étude d'hébreu avec vous. C'est une langue morte pour un pile région sur la terre. Mais nous connaissons un peuple jusqu'à présent qui utilisait hébreu. Mais nous-mêmes, en tant qu'étudiants de la Bible, et les cours passés, baccalauréat ou à la maîtrise, eh bien, on va pas faire connaissance avec langue hébreu. Parce que nous tous connaissons l'Ancien Testament écrit dans une langue de peuple là. Langue peuple là, c'était hébreu qui veut dire les Juifs. Nous ne venons pas parler trop de l'histoire culturelle de peuple là. Mais nous voulons prendre mot ça d'abord dans le contexte. Mot ça a répété plusieurs fois, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais nous voulons avancer avec vous et prendre quelques mots qui sont importants que vous joignent dans le Nouveau Testament aussi. C'est d'abord, nous considérer le royaume comme un territoire. Nous considérons le royaume, le kingdom, as a domain, et nous gagnons de domaine ruled by a king or a queen, ou c'est un territoire dirigé par un roi ou une reine. Si nous considérons le royaume comme une nation, eh bien c'est une nation qui gagne pour tête li un roi ou bien une reine. Si que nous voulons qu'on y mette que ce soit un territoire ou une nation pour nous parler et royaume de Dieu, eh bien c'est un territoire ou une nation sous la terre qui gagne un bon Dieu comme souverain roi. Alors, c'est un vaillant pléonasme parce que nous connaissons Dieu, lui, il est le créateur et il exerçait autorité sur tout ça qu'il créait. Alors, il n'a gardé souveraineté de Dieu et en référence à son royaume. Eh bien, c'est autorité que bon Dieu exerçait sous territoire là, sous région, et que lui-même seul sans tenir compte de qui que ce soit. Alors, l'en sorti dans le royaume en tant que souveraineté, eh bien, n'a pas le garder, n'a pas le fait un saut de l'Ancien Testament au Nouveau Testament pour nous mettre l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, eh bien, n'a pas comprendre par le fait que roi gagne une autorité pour l'exercer, eh bien, faut roi, il gagne une règle, il gagne un principe, il gagne des disciplines qui dirigent le royaume. So, l'évangile, c'est bonne nouvelle qui sortit selon sa roi, li constitué comme principe et discipline pour capable gérer le royaume dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Alors, nous gagnons royaume de Dieu sur un espace. Royaume de Dieu sur un espace, tant qu'on époque que nous tous connaissons, époque ça, période ça, li étendre de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, jusqu'à une époque que moi-même ensemble avec vous, que nous pas connaissons. Nous pas connaissons et génération ça aussi qui pas connaît. Maintenant, ce n'est pas un territoire seulement nous voulons considérer dans le royaume qui gagne une autorité qui engagée ou bien qui inaugurée sous territoire dans une extension parce que tout ça qui existait, il y a un commencement. Nous clair sur ça. Tout ça qui existait, il y a un commencement. Voilà? Parce que nous ne connaissons pas le fait que, alors, on nous dit ça très bien, excusez si me dit existait, tout ça qui créait, il y a un commencement. Alors, nous avons dit, bon, Dieu existe, il y a un commencement. Alors, nous dit, théologiquement parlant, et Dieu, il self-created, self-existed, so pas grand monde qui connaît comment ça était avant, pas grand monde qui connaît comment ça payé après. Eh bien bon, et c'est pas simplement une sphère,
Mais pourvu que dans l'éternité, il n'est pas dans le temps, il pas gagnon espace avec le temps commencé avec la création, eh bien, on nous considérer la spiritualité du royaume. Ah, la spiritualité du royaume, ça va aider nous comprendre, eh bien, un esprit qui existait avant le temps, avant espace, et esprit ça a gain pour avec Dieu même. Voilà. So, en parlant de souveraineté de Dieu, en parlant de royauté, bon Dieu, en parlant de message, l'évangile, bonne nouvelle, discipline pour qu'il gère le royaume, non? Eh bien, on nous considère en souveraineté de Dieu over His creation. Sovereignty of God over His creation. La souveraineté de Dieu sur sa création. Mais maintenant, l'un création, ça t'a doué rentrer en ligne de compte la création générale, universelle, naturelle, création même de l'homme. Mais pour une raison quelconque, pour étude là, à soi, n'a considéré création chérie là, création que le fait dans image, dans ressemblance liant, moi-même ensemble avec vous. Et cela n'a pas dans référence biblique que nous gagnons Genèse 1er, verset 26 au verset 28. M'appelle d'abord en anglais pour une raison très importante, pour très important. Okay? Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion. You see the word, dominion, over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps over the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Voilà. Mais maintenant, si que n'a parlé de souveraineté, l'autorité de Dieu sur le territoire, mais d'après un texte ça, que nous tirons dans livre des commencements de tout ça qui commençait, eh bien, le livre là dit nous que bon Dieu créé l'homme dans image li, dans ressemblance li, et il mandait l'homme pour bailler l'homme droit pour être capable de dominer sur toute reste création. Et l'aime dit toute reste création, l'homme gen droit pour dominer sur lui. Eh bien, il fait un bagay qui bien figuratif dans verset 28 là, il dit pour l'homme multiplier. Pour l'homme capable subdou, dominer, il bat l'homme pouvoir pour dominer. Et puis sous qui ça? Sous les poissons de la mer. Ah bien, nous avons pouvoir pour dominer sur la mer. Nous gagnons pour pouvoir pour nous dominer sur les oiseaux de l'air, de l'espace, du ciel. Qui veut dire même dans le ciel, dans l'espace du ciel, nous avons autorité pour nous gérer. Et nous avons pouvoir pour nous dominer toute bagaille qui mouve, qui gagne mouvement, qui gagne lettre, qui gagne vie sur la terre. Alors, qui côté l'homme pas gain pouvoir? Eh bien, c'estava dans une planète, un territoire qui pas dans l'univers. Où l'homme, bon Dieu, partagé, où pouvoir, autorité avec l'homme. Voilà. Now, laissez-nous considérer image et ressemblance. Ça va faire partie de l'autre étude que nous avons fait. Pas oublier, nous avons fait une introduction de plusieurs sujets pour jusqu'à ce que nous quittions terre. Nous pas jamais fait développement ça. The sovereignty of God, including the tension, the conflit qui existait entre le déjà et le pas encore. Mais maintenant, nous demandons pour nous capables de faire un coup d'œil sur la Bible en quelques mots. The Bible in a nutshell. Nous présentons
n'a présenté la Bible là, que m'a demandé tout le monde cap garder, cap tendre nous là, cap garder nous là. En plus nous qui connaissons depuis le monde des mondes, depuis plus de 30 ans, moins dans l'église, eh bien son seul bagage que ou songez toujours à m'a enseigner école du dimanche. I love it. I've been doing it. I am doing it now and I will do it until I die. Moi remets partager parole bon Dieu. Moi me fouiller pour me joindre bagay dans bon mamite pour me partager avec vos amis et frères, sœurs, afin que pour nous arriver gain la foi, parce que la foi c'est pas et relationnel avec bon Dieu pas chita sous sentiment. C'est pour un feeling qu'on doit gagner de Dieu. Il bon, mais est-ce do you believe it? Bon Dieu fait tout ça le fait pour qu'à croire, pour qu'à avoir conviction et comme ça pour qu'à vivre selon ça le dit. OK, comme nous t'ai commencé pour nous introduire deuxième sujet que nous avons approché ensemble, c'est présenter mandat que bon Dieu Jésus baille à moun qui croit yo pour yo porter maintenant l'évangile du royaume maintenant partout dans le monde. Alors là que nous avons parlé de the Bible in a nutshell, d'abord la Bible en quelques mots, nous avons invité et font coup d'œil sur diagramme Cower. Et d'abord, où elle est composée de 4 titres, 4 thèmes. C'est création, chute, rédemption, restauration finale. Et sous entre création et la chute, nous gagnons Genèse, les 2 premiers chapitres de Genèse, c'est Genèse 1 et Genèse 2, Genèse 3, entre la création et la chute. Maintenant, entre la chute et la rédemption, nous gagnons Genèse chapitre 3, 1 à 7, il gagne 7 versets dans le premier chapitre et dans le chapitre 3 Genèse là, qui constituait maintenant la chute dans la Bible, la chute de l'homme. C'est-à-dire, bagaille que bon Dieu créé, qui est plus précieux pour l'IA, eh bien, bagaille ça, maintenant disposé, ou bien l'homme disposé volontairement pour y désobéir à bon Dieu. Dans 7 versets seulement. Alors, deuxième grand sujet qui est étendu et extraordinaire, c'est à partir de Genèse chapitre 3, verset 8, jusqu'à Apocalypse chapitre 20, verset 15. Après, tout espace ça, li constitué le grand thème, la rédemption. La rédemption, et comme étant Noé, toute Bible chita sur la rédemption. Et à partir de Apocalypse, chapitre 21, 1 à 7 et 22, 1 à 22, c'est la restauration. La restauration. Alors, un peu le monde qui participait dans l'école du dimanche que je fais, et si me pose question ça, il tout à répondre pendant que je regarde le screen, non? Eh bien, il y a 4 chapitres dans la Bible, Satan pas présent. Il y a 2 premiers chapitres de Genèse, Satan, nous esprit qui tournait Satan, c'était Lucifer. Il était dans une bonne relation avec bon Dieu. Eh bien, dans l'espace Genèse 3, chapitre 3, il commençait pour introduire maintenant un esprit qui a rentré dans le jardin d'Éden. Alors, il prend un instrument qui c'était un serpent. Dans 7 versets ça maintenant Satan ou bien l'esprit qui désobéit à bon Dieu, il rentré pour venir gâter création. Maintenant, 2 derniers chapitres de l'Apocalypse, c'est Apocalypse 21 et Apocalypse 22. Maintenant, Satan déjà est trouvé. Maintenant, nous sommes capables de dire, il a déjà trouvé sentence. Avec tout le monde qui fait partie de eux. Avec 4 chapitres,
yo pas gagné présence Satan dans yo. Alors c'est ça qui fait que nous dit, eh bien toute la création, mouvement rédemption qui ban nous l'église, eh bien li gagnons le que l'église là cap vivre sa sainteté. C'est après l'enlèvement maintenant de Satan, pendant que bon Dieu après enchaîner et tant que nous joignent dans Apocalypse 20 verset 15 comment bon Dieu pourra le traiter. Pas avant dans temps ça, eh bien Satan a toujours là, esprit ça a toujours là pour capable et tourmenter et bail petit problème à l'église là et utiliser monde qui est disponible. Mais maintenant on nous parler retourner sous esprit de dominion, territoire. Ou bien, eh bien, le royaume, en parlant de royaume de Dieu, eh bien, c'est langage qui figurait, qui portait toute essence. C'est-à-dire, bon Dieu en tant que roi, qui a dirigé un territoire. Bon Dieu en tant que roi, maintenant, un territoire qui soumet à lui-même. Alors nous dit que nous parlons de dominion qui est un territoire, et bien il y a une autorité qui a exercé ce territoire là, et qu'on y a les peuple qui formait maintenant nation ou bien qui formait maintenant territoire là, qui engagé qui sous territoire là, ils soumettent à autorité ça. Nous voyons ça dans 1 Roi 4 verset 24 et Roi 5 verset 29 verset 19. Maintenant, il y a un aspect dans dominion qui est capable positif et négatif. C'est là qu'on va comprendre, il y a un esprit positif dans le monde là, il y a un esprit négatif. Et c'est là tension a commencé, les deux esprits ça yo maintenant à gérer un élément qui est précieux dans mes bon Dieu, c'est l'homme. Maintenant, là nous parler de dominion, eh bien faites bien attention, nous pas parler de domination. Domination sont mots qui assez figuré, peinturé, mais qui portait un pile bagaille que moi avant nous devons comprendre. Les capables tendre vers un bagaille positif, si c'est l'esprit positif qui joint dominion dans création, alors l'esprit qui a dominé. Maintenant si c'est l'esprit négatif qui a dominé dans la création, la menons vers péché et la mort éternelle. C'est l'esprit positif qui a dominé, maintenant dominion, les positif parce que la pralé dans la gloire éternelle. Royaume de Dieu. Royaume de Dieu, d'après un concept, c'est domination royale. Nous avons parlé de un aspect qui est positif de domination. Eh bien, c'est royaume bon Dieu pour l'établir. Il faut que l'englobe à la fois royaume, alors territoire sur lequel la domination est exercée. Alors, on n'a pas besoin de ça dans Matthieu, on n'a pas besoin dans Marc, on n'a pas besoin dans Luc, on n'a pas besoin dans Apocalypse. Et l'exercice de l'autorité, maintenant, est fait par le roi, maintenant, qui a régné sans que l'il pas gagné un conflit. Roi pas un conflit percé. Parce que chaque fois que domination, bon Dieu fait dans le sens positif, avec territoire là, eh bien, c'est pas conflit, au contraire, il porte la paix. Voilà. Et le royaume de Dieu est important dans la nation d'Israël. Voilà. Nous avons une succession de royaumes dans la nation d'Israël. Et la proclamation de l'évangile que nous avons avec les chrétiennes, mettant Jésus-Christ, vous porter message de l'éternité, message du royaume des cieux, afin que les gens qui croient dans bon Dieu, ils vont recevoir enseignement ça pour vivre dans la paix, l'amour et éventuellement dans la gloire de Dieu. Maintenant, tension qui existait entre le déjà et le pas encore. Le déjà est à saisir par la foi. Qui veut dire, tout ça Jésus-Christ fait, eh bien, nous capables de recevoir seulement par la foi. La foi pas un bagage passif. Nous expliquer ça très bien.
il y a 4 moteurs dans la foi. Nous ne pouvons jamais cesser de dire ça. C'est la connaissance de la vérité. C'est la croyance dans la vérité. C'est la confiance dans la vérité. Et puis, il y a la conviction. Les qu'on gagne mouvement ça yo, l'on gagne élément ça yo. Ou pas gen moun k'ap force pour obéir à sa bon Dieu dit. Parce qu'on connaît, ou kwel, ou fait confiance et pour une conviction. Donc, tout ça bon Dieu fait depuis la théocratie, nous venons dans le règne messianique. Eh bien, avec puissance l'esprit que li bail à moun qui kwel, eh bien, l'esprit en pas là comme un gendarme, mais tout simplement pour accepter et ou pour capable accepter parce que c'est pas toute bagaille ou arriver qu'on est, c'est pas how much you know, c'est how much you willing to obey. Voilà. Et pour capable gain willingness pour obéir à parole bon Dieu, il faut qu'on gagne une fondation, il faut qu'on ait un enseignement parce que enseignement ça il pas sucré. L'école là pas sucré. Des fois ou doit passer même par les yeux des aiguilles que tant comme on dit, ou doit même passer par des situations, des catastrophes, des maladies et bagaille qui a frappé. Eh bien, pour arriver à comprendre que le bien et le mal, yo en lutte pour monde qui pas croire dans bon Dieu. Et la souffrance, c'est en l'école, dans question ça. Et souffrance ça yo pas yon bagay qui on âme qui nan men Satan, mais souffrance là c'est un stigmate du péché qui est encore là pour quelque temps et gon l'heure la pas disparaître. Comment la pas disparaître? Par la foi que nous gagnons, quand nous devons saisir ce mal et ces souffrances ne sont pas la fin de toute chose, mais étant juste une scorie temporaire. Parce que c'est Paul qui dit nous que souffrance que nous gagnons aujourd'hui, ce sont des choses temporaires comparativement à la gloire éternelle. Mais pour ne dire que ça, parce que n'a pas le retourner pour nous enseigner point par point, le royaume de Dieu est la création, le royaume de Dieu est la chute, le royaume de Dieu est la rédemption, le royaume de Dieu est la restauration. Mais le pas encore, qui ça qui fait, il implique une vie de disciple rempli du Saint-Esprit. Une vie de disciple rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ est le modèle pour vivre le pas encore. Parce que nous pourquoi c'est Paul qui dit dans Éphésiens, pour nous parvenir à l'état d'homme fait à la stature parfaite de Jésus-Christ, c'est par l'enseignement de la parole de Dieu, afin que nous pas d'un coup emportés par toute vent de doctrine, pour nous capables de solidité, sa fermeté, la conviction. Eh bien, la façon dont Jésus a vécu son ministère terrestre est sans doute le meilleur exemple du comportement à adopter dans ce entre-deux du pas encore. Jésus était la bonne semence par excellence. Il a versé dans une terre inondée des livrets du mal. Alors, nous connaissons plusieurs images. Nous trouvons ça dans Matthieu, nous trouvons dans Marc, nous trouvons dans Luc. Maintenant, Jésus, il n'est pas venu dans le monde pour être capable maintenant arracher livret mauvais herbes. Il n'est pas venu pour être capable brûler, faire du feu sortir dans le ciel pour détruire. Il n'est pas venu eh bien, pour te jeter dans la damnation éternelle, mais il n'a pas fait ça. Alors, c'est pour nous connaître les Jésus qui viennent dans le monde là, il était déjà corrompu. Il n'est pas plus corrompu, je dis, que les Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il n'est pas détruit. Mais ça le fait. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Alors, c'est pour nous comprendre, nous-mêmes, ça, bon Dieu, ça Jésus m'a dit nous. Il guérit malades. Il a guéri les malades. Il annonçait la bonne nouvelle. Il donnait de l'espérance, chasser les mauvais esprits, libérer les opprimés. Il a pourvu aux besoins des populations en multiples. Il a fait multiplication des pains. Il a établi l'ordre en chassant les marchands du temple. Il a donné de la joie en ressuscitant le fils de la femme veuve. Eh bien, si tel a été son mandat pendant son parcours,
Si Jésus-Christ, lui, le Fils de Dieu, c'est comme ça il t'est comporté pendant le sur la terre, alors celui-ci doit être aussi le nôtre pendant ce temps du pas encore. Alors c'est là le problème. En dépit que nous gagnons enseignement Jésus-Christ, ban nous le Saint-Esprit, mais maintenant, est-ce que nous sommes capables de comporter, Jean l'ité comporté? Non simplement nous avons connaissance, nous connaissons, nous avons connaissance de la vérité, nous connaissons la vérité, et puis nous avons force de l'esprit, mais ça fait nous pas capables. Eh bien, c'est le pas encore. Le travail accompli à la croix ajoute à notre mandat initial le co-gestion de la création, un nouveau mandat de restauration et de réconciliation. Eh bien, par le fait que Jésus-Christ est prononcé sur la croix, tout est accompli, tout est accompli. Mais qui tout est accompli? Parce que c'est le travail messianique. Hein, le travail messianique. Mais pendant ce temps, il dit tout est accompli, il baille le Saint-Esprit pour marcher avec nous dans toute la vérité. Eh bien, c'est la sanctification des saints. Celui-ci n'est peut-être accompli qu'en menant une vie de disciple consacré et entraîné. Alors c'est ça qui arrive. Pour autant que nous pouvons, en tant que disciples, pour nous mener une vie consacrée et bien entraînée sous genou mettre là, c'est pourquoi le travail est un ministère qui ne peut s'accomplir que par la foi, la prière, l'aide constante du Saint-Esprit dans nos vies. Sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Mais en lui, nous portons le fruit qu'il attend de nous. Nous portons le fruit qu'il attend de nous. Eh bien qu'étroitement liés, n'a fini. Le royaume et l'église sont distincts. Ils sont distincts. Le royaume des cieux, Jésus-Christ dit, est proche. Et là, nous avons parlé de le royaume et l'évangile. Nous montrons tout aspect du royaume dans le ministère de Jésus-Christ. Le théologien George Eldon Ladd, monsieur identifié 4 éléments dans la relation du royaume de Dieu à l'église. 4 éléments. Nabdouyo. Le royaume de Dieu créé à l'église. C'est le royaume qui crée l'église. Et pas l'église qui crée le royaume. Le règne rédempteur de Dieu se manifeste au-dessus et à travers l'église. Alors, il faut voir que l'église n'a pas de précédence. Eh bien, le règne rédempteur, il manifestait à travers l'église là. Et puis, troisièmement, l'église est un gardien du royaume. Et pas royaume, gardien du royaume. Ça, c'est position supérieure et inférieure. Maintenant, l'église témoigne aussi de la règle divine de Dieu. Maintenant, le royaume de Dieu est l'œuvre de Dieu, non produite par l'ingéniosité humaine. Attention, ça c'est très sérieux là. Le royaume de Dieu, c'est pas notre caboche, un homme, que bagaille ça sorti. Ça dépasse capacité, l'intelligence et tout ça qui est humain. Dieu l'a mis dans le monde par Christ, son Fils, Dieu devenu homme. Il fonctionne actuellement à travers l'Église. Actuellement, il fonctionne à travers l'Église. Mais l'Église prêche le royaume de Dieu et anticipe la consommation éventuelle vers la restauration finale. Maintenant, ça qu'a fait en réalité, c'est un travail comme si un cadeau d'encouragement, son travail qu'a fait de façon que pour nous arriver au même pas. Mais nous, où sommes-nous maintenant? Est-ce que nous sommes arrivés au même pas? Mais non. Paul, depuis notre temps, Paul, il dit, non, tant que nous y est là, nous marcher de même pas. Depuis notre temps, Paul. Mais nous connaissons le 21e siècle. Où sommes-nous? Ou même captandé, ou même qui a suivi captandé, frère, maintenant, côté nous y, dans marche là, dans le royaume là. Synagogue, Christian synagogue, nous, comme étant nous voulons dire, c'est une tentative pour nous capables d'attirer attention, mais ce n'est rien que une tentative. Mais ce n'est pas pour dire que c'est la chose. C'est un moyen pour nous dire que nous avons ressources et nous avons disposition, nous avons bon cœur
pour nous capables de partager parole. Rien que ça, le royaume de Dieu, ou pas qu'à faire autrement que enseigner monde de royaume non, et puis l'esprit bon Dieu a bonne force pour qu'à vivre lui. C'est ça Jésus qui dit avant de quitter. Les paroles que je vous ai dites, que vous ai annoncées, sont esprit et vie. Dans Jean chapitre 14, verset 63, ou bien Jean 6, 63, 62, 63, je ne m'appelle pas. Mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pas oublier, l'esprit bon Dieu, c'est dans la parole là le sorti. C'est parole là pour boli. C'est pas dans couche, c'est pas des et dans de l'eau, c'est pas dans monde, c'est pas dans pieds avocat, c'est pas dans pieds mango, mais c'est dans parole li. Et parole li administrer le travail même de la rédemption. L'irrité pour appliquer dans que l'homme par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, mon ami, on nous baille bon Dieu, royaume bon Dieu à priorité. Qu'il en soit ainsi. Synagogue chrétien Ing. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien, l'école pour connaître parole bon Dieu. Vin joindre pasteur Harold Dufresne avec tout autre pasteur dans la synagogue. Écris-nous sur email ça. dirt@christiansynagogue.org truth@christiansynagogue.org ou bien relez-nous dans 561 639 96 08 561 639 9608. Équipe synagogue là pour répondre à toutes questions ou intérêts que vous avez.